BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Et à présent, on parle de vos placements et plus particulièrement de l'ISF avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur général de bienprévoir.fr. Cette saison, l'ISF, on va regarder comment lutter contre finalement. Mais auparavant, un petit mot du contexte général, les seuils, les dates limites, comment est-ce qu'on envisage tout ça? Alors en fait, vous savez que cette année, vous avez deux seuils importants. Vous avez, pour être éligible entre guillemets à l'ISF, il faut avoir un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Et ensuite, à partir de 2,57 millions d'euros, vous êtes éligible pour une déclaration spécifique. Lorsque vous êtes entre 1,3 million et 2,57 millions, vous avez le droit de le faire dans le cadre de votre déclaration d'impôt. Et donc là, les premières déclarations d'impôt sur le revenu, les premières dates, c'est la fin de la semaine, c'est le 27 mai, pour ceux qui ne déclarent pas par Internet. Et donc, il reste quelques jours là, et on peut profiter de son lundi de Pentecôte pour souscrire à des solutions qui vont transformer votre ISF en une opportunité finalement pour votre patrimoine. Donc, déclaration d'hier, quand on est dans cette fameuse fourchette entre 1,3 et 2,57 et sinon après déclaration spécifique et paiement immédiat. Alors tout à fait, et là vous avez jusqu'au 17 juin. Donc 27 mai, 17 juin, ce sont les deux dates qu'il faut retenir aujourd'hui sur l'ISF. Alors, face à cet ISF, quelles sont les solutions que vous mettez en avant pour réduire la douloureuse en quelque sorte? Alors nous, ce qu'on se dit toujours chez bienprévoir.fr, avant d'investir dans une solution défiscalisante, il faut regarder dans un premier temps si cette opportunité a un intérêt d'un point de vue patrimonial. Donc c'est l'angle sous lequel nous avons... On ne prend pas le produit juste pour son étiquette ISF. Le premier objectif, ça doit être un objectif patrimonial. Dans ce cadre-là, il existe plusieurs solutions et en fonction du niveau d'ISF que vous aurez à payer, on va pouvoir remplir les compartiments avec différentes solutions. Dans ce cas-là, il faut également penser à diversifier. C'est toujours l'objectif principal dans une stratégie patrimoniale, c'est de diversifier. Donc on a regardé ce qu'il existe aujourd'hui, ce qui existe sur le marché actuellement. Vous avez dans un premier temps les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Et là, vous avez aujourd'hui des FIP qui émergent par rapport aux autres sur le marché. Ce sont celles qui sont assises sur des obligations convertibles. L'idée étant pas de trouver un placement qui va vous permettre de générer des revenus pendant 5 à 6 ans, mais ce sont plutôt des placements qui vont permettre d'avoir à la sortie une plus-value, pas nécessairement de grand niveau, mais vous avez la certitude qu'à la fin, vous avez un placement qui a été valorisé. Et là, vous avez sur les FIP 50% de réduction d'impôt avec un maximum de 18 000 euros de réduction. Donc, vous investissez 36 000 euros maximum, vous avez 18 000 euros de réduction d'impôt, ce qui correspond à 50%. Et là, vous avez la possibilité de diversifier. Donc, on peut imaginer, par exemple, nous, on a trouvé deux placements. Un qui s'appelle FIP 123 ISF de la grande maison de gestion aujourd'hui leader sur le marché qui est 123 Venture, qui va investir sur quelques dizaines de PME qui vont être capables de rembourser des obligations converties, de dégager donc du revenu. Là, en général, on investit dans cette FIP-là sur les secteurs de l'hébergement, de la santé et de la dépendance. Donc ce sont des secteurs décorrélés des conjonctures économiques. Donc voilà, il y a les FIP. Voilà. Ensuite, il y a l'investissement en direct. Alors là, je dirais que l'investissement en direct dans les PME, ce sont des solutions qui s'adressent plutôt aux très gros contribuables ISF. Business angel, quoi. Enfin, voilà. Et alors là, vous allez avoir la possibilité de choisir vous-même la PME dans laquelle vous allez investir. Vous allez maximiser le niveau de réduction d'impôt, toujours 50%, mais avec un niveau d'investissement plus important que dans le cadre des FIP. Vous pouvez aller jusqu'à 45 000 euros de réduction d'impôt, ce qui correspond à 90 000 euros d'investissement. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir moins diversifier parce que vous allez investir sur quelques PME, mais si on cumule les FIP, moi j'aurais tendance à dire multiplier le nombre de FIP. Investissez sur deux FIP. Si vous avez par exemple 18 000 euros à investir, investissez 9 000 euros sur un FIP et 9 000 euros sur un autre FIP. Comme ça, vous allez aller jusqu'à 40 PME sur lesquelles votre patrimoine va être diversifié. Et lorsque vous avez rempli ce compartiment, si vous avez encore de l'ISF à gommer, investissez sur de l'investissement en direct. Il existe par exemple 1, 2, 3 clubs
PME ISF qui a un mandat de gestion et vous choisissez avec le gérant les PME dans lesquelles vous allez investir. Et là, en fait, vous avez la possibilité finalement de diversifier un maximum votre investissement, d'avoir à la sortie certainement un patrimoine qui sera valorisé et en même temps d'économiser jusqu'à 50% de votre investissement. Donc on voit avec votre sélection là, les produits et le type d'investissement, et on rappelle ce que vous nous disiez au début, on diversifie au maximum et on inscrit tout cela dans une stratégie patrimoniale. Exactement. C'est le maître mot. Le maître mot, c'est la diversification et avoir pour objectif non pas de faire une réduction d'impôt, il ne s'agit pas de faire un coût sur son ISF, mais il s'agit de réfléchir en stratégie patrimoniale et de regarder si ce patrimoine que vous allez construire correspond à vos objectifs de placement et de rendement à 5 ou 6 ans. On rappelle quand même le petit bémol qu'on a souvent mis en avant sur ces FIB, sur ces FCPI, etc., qui est celui du petit facteur de risque. Hein. On est quand même là sur du rendement parce qu'il y a du risque. Bien sûr. Et au bout de l'opération, il faut la déboucler. Bien sûr, il faut avoir en tête que vous n'allez pas pouvoir toucher à votre patrimoine pendant 5 ou 6 ans, le patrimoine investi. Vous avez un risque en capital. Mais cependant, lorsque aujourd'hui on investit sur notamment des FIP, je ne parle pas d'investissement en direct où là le risque est encore plus grand. Mais lorsque vous investissez sur des FIP aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité d'aller sur des sociétés matures qui ont une capacité de rembourser des obligations de façon annuelle. Il y a un risque de défaut, c'est évident, mais la sélection est faite de telle manière c'est pas une critique, c'est juste pour le dire. Il faut avoir en tête, il n'existe pas la possibilité, on ne peut pas gagner 50% de réduction d'impôt sans prendre de risques. La personne qui vous dit ça ne serait pas... on ne peut pas entendre ce discours-là. Et c'était pour ça aussi que l'on précisait qu'il ne fallait pas utiliser cela que pour l'étiquette ISF. Hein. Il faut aussi lorgner ce qu'on met dans son panier. Merci beaucoup en tout cas Vincent Kutkovitch donc de bienprévoir.fr pour ce petit focus sur l'ISF et les façons de réduire la note. Merci Vincent. De rien. Et le CAC 40, lui, à 4011 points. Il est en progression ce matin. On le suit bien sûr avec attention. Et dans un instant, le journal avec Aurélie Planex. Et puis ensuite, le match de nos traders, histoire de vous donner des clés pour savoir où va l'indice.